Aujourd'hui, on va découvrir le MBTI de Ophélie. Alors déjà, je vais vous demander de me dire si vous préférez cette manière-là de présenter ou celle de la dernière fois. Je commence toujours par savoir si la personne est un décideur ou un observateur. Est-ce que le plus gros problème de la personne quand elle parle d'un truc, c'est par rapport à sa relation aux autres ou par rapport aux choses? Ophélie, elle est principalement connue pour les conseils qu'elle donne aux femmes et elle accuse toujours les hommes, etc. Donc ça, c'est des trucs vraiment de décideurs. Pour moi, les plus grands manipulateurs de ce monde, ce sont les gens qui te causent du tort. Tu réagis face à cette injustice et ils te font croire que c'est ta réaction le problème. Je vais prendre le cas par exemple d'une personne qui vous doit de l'argent. La personne ne prend aucune initiative pour vous rembourser. Elle vous en parle pas, elle vit sa best life, elle fait rien. Toi, tu prends l'initiative de réclamer ton argent. Et en fait, la personne va te faire comprendre que le fait que tu réclames ton dû, bah c'est un problème. Et ça, c'est un extrait où on lui demande son avis sur la situation en France et s'il faut partir. Et regardez si on fait tout un plat ou pour elle, c'est quelque chose de normal. Voilà. Ça t'a dégoûté la France? Non, c'est pas que ça m'a dégoûté, je suis pas dégoûté de mon pays, ça va pas ou quoi. Mais oui, j'estime qu'il est temps de quitter les lieux. Et ça s'applique pour tous. Il y a plus rien à gratter en France pour tout le monde. Il faut quitter les lieux. C'est triste à dire, mais il faut quitter les lieux. C'est à cause des gens comme toi. Et là, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec les hommes ou les femmes. Et regardez si elle accuse les choses ou elle accuse les gens. En fait, à partir du moment où vous ne vous assumez pas, c'est-à-dire que vous n'assumez pas qui vous êtes, vos principes, vos valeurs, votre passé, ce que vous voulez, ne vous lancez pas sur les réseaux sociaux parce que les gens vont toujours chercher à vous nuire d'une quelconque manière. Maintenant qu'on sait que c'est un décideur, on va regarder si elle est plus du côté logique ou émotion. Si quand elle parle de comment elle se sent, de si elle aime bien les choses, ou alors elle va juste donner ses raisons, sa logique, elle va parler extrêmement de manière logique. Tu te maries pour quelle raison? Je me marie parce qu'il faut se marier, parce qu'on a des besoins physiques et psychologiques et émotionnels à assouvir avec ces fous furieux que je le veuille ou non. Mais je me marie pas pour sa fidélité, ou son amour, ou son intelligence émotionnelle, déjà la plupart des hommes ils en ont pas, d'accord? J'ai pas que ça à faire de passer ma vie à chercher la perle rare, l'homme qui va se démarquer de tous ces fous furieux. Non, je prends le fou furieux qui me convient le plus et bismillah. Je suis pas, comment il s'appelle? Je suis pas Jack Sparrow. Et vous pouvez voir ça partout dans ses vidéos. Quand elle parle, c'est du raisonnement logique, rationnel, pur. Elle parle jamais de ses ressentis ni de ses émotions. Alors là, on va déterminer si c'est un décideur extraverti ou un décideur introverti. Est-ce que sa logique, ses raisons lui sont propres ou alors c'est vraiment elle agit en fonction des raisons des autres, elle a besoin des raisons des autres pour faire ses propres décisions et comprendre les choses. Allez, c'est quoi, on va aller jusqu'au bout de ta pensée, ok? Imagine que tu fasses ce que tu as envie de faire et qu'effectivement, ces gens-là pensent ça de toi. Et alors? Le soleil va s'arrêter de briller, le Dajjal va annuler ses plans, il va pas venir. À la limite, le regard des parents, c'est le seul que je peux comprendre. Mais généralement, vous avez peur de faire quelque chose vis-à-vis du regard de gens que vous aimez pas, qui vous aiment pas, et vous savez pertinemment qu'ils ne vous aiment pas. Donc encore une fois, c'est quoi l'objectif? What is the purpose? Donc c'est de la pure raison introvertie, elle a sa propre logique et elle suit sa propre logique à elle et pas les autres. Alors ce qui va différencier le logicien et le virtuose, c'est les observations. Le logicien, lui, le monde réel est organisé, mais ses idées abstraites sont désorganisées. Et le virtuose, c'est l'inverse. Tout ce qu'il voit dans le monde réel, etc., c'est désorganisé dans sa tête, mais son intuition, elle est organisée, elle va dans un seul sens. Quand elle parle de quelque chose, elle arrive très bien à lister avec sa sensation des faits concrets dans le monde réel, et ils sont très bien listés, organisés. Ils veulent que vous n'ayez plus de temps pour vous, plus de hobby, plus de carrière professionnelle si vous en avez une, que vous sacrifiez votre beauté, votre temps, que vos chances de retrouver quelqu'un soient minimes car ils savent que les hommes n'aiment pas toujours les femmes qui ont des enfants et particulièrement quand elles ont plusieurs enfants avec plusieurs hommes. Ils veulent que vous sacrifiez absolument votre vie entière car vous serez trop occupé à élever leur progéniture. Et là, quand elle parle d'intuition, c'est plus un peu désorganisé, ça se voit. Et ensuite, elle revient au réel, elle donne une idée concrète de la chose. Un homme, c'est premier degré, va falloir vous le dire combien de fois. S'il regarde ta story, c'est simplement de la curiosité, ni plus ni moins. Il y a rien à interpréter, il y a pas de oui, mais ça se peut il m'aime, je l'intéresse, ça se peut il est timide, il ose pas venir me parler. Ah bon, il était timide quand il demandait de lui envoyer des nudes. Il était timide. Donc selon moi, c'est une INTP qui utilise beaucoup sa sensation, beaucoup plus que son intuition. Si vous avez des suggestions de personnes à analyser, je suis preneur. Bonne journée.